Bonjour, nous ne sommes pas avec vous aujourd'hui parce que nous sommes à la Fashion Tech Week à Paris en train d'animer le Hackamode avec l'école La Fabrique qui a lancé un grand projet qui va réunir des étudiants de différentes écoles. Je suis venu, nous sommes avec Panchika Hospital, nous avons fait cette petite vidéo puisque nous avons réalisé notre groupe de travail il y a maintenant une dizaine de jours. Un groupe de travail sur la thématique de la traçabilité et de la transparence. Alors Patrick, est-ce que tu peux nous parler de Bellara, comment vous avez rejoint la Cherbaly et pour quelles raisons? Alors Bellara est une société de services et on travaille dans le monde du textile depuis une quinzaine d'années. Et quand j'ai rencontré Chloé il y a maintenant 4 ou 5 ans, elle nous a parlé du projet de la chaire et naturellement, parce qu'on travaillait sur des problématiques d'innovation, qu'on était au contact des tendances de l'industrie, on a senti comme une opportunité forte de pouvoir rejoindre une chaire et de réfléchir sur les futures tendances ou de voir comment on pouvait nous-mêmes accompagner les tendances de l'industrie. Pourrais-tu nous dire quel est le lien entre Bellara Numérique et le groupe de travail traçabilité et transparence? Ah oui, donc Bellara, on est éditeur d'une solution qui s'appelle ISCM et qui est un portail fournisseur dédié à la gestion des approvisionnements dans l'industrie du textile. Donc on équipe des entreprises comme Petit Bateau, comme Rip Curl, comme Eden Park ou comme un groupe de luxe bien connu en France. Et l'idée, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble de la gestion des approvisionnements en fédérant ou en coordonnant l'ensemble des acteurs, l'ensemble des contrôles qualité qu'il peut avoir sur un cycle de production dans le textile qui constitue une filière très pluridisciplinaire et avec des nombreux acteurs qui vont intervenir au fil de l'eau. Et donc, au fur et à mesure où on a travaillé sur ce segment-là, sur ces problématiques-là, on a vu les tendances et les demandes et les besoins des entreprises évoluer vers des préoccupations basées plus sur la traçabilité des matières premières, sur la qualification des process, sur la qualité de la production. Et dans ce contexte-là, la traçabilité et la transparence, il y a eu une convergence entre les préoccupations de traçabilité de la supply chain, de traçabilité de la production, avec la traçabilité liée à la transparence RSE que demandent les marques. Est-ce que donc, tu pourrais nous parler du projet de thèse qui est intégré maintenant à la Cherbaly? Oui, alors donc dans le sujet, bien sûr l'industrie évolue, il y a des tendances qui se définissent et le credo qu'on a, c'est que la demande du consommateur ou l'exigence du consommateur sur la transparence sur les produits qu'il va acheter, sur la manière dont il va se reconnaître à travers son acte d'achat ou à travers la marque ou l'enseigne ou son produit lui-même, nécessite et impose aux entreprises de mettre en place de nouveaux processus de collecte de données, de stockage de données, de restitution de données. Et ces nouveaux process sont extrêmement lourds, chronophages, financièrement forts, avec un fort impact financier pour les entreprises. Et notre credo, nous, c'est qu'on peut mettre à profit tous les processus de la supply chain pour justement accompagner la collecte, le stockage et la restitution des produits et de faire porter l'ensemble de ces coûts liés à la transparence RSE sur une amélioration des processus de la supply chain. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu lancer une thèse. Donc tu vas peut-être nous présenter les tendances et ce sur quoi, puisque tu as été donc recrutée chez Bellara en tant que doctorante pour travailler sur ces problématiques-là. Exactement. On se rend compte aujourd'hui que le consommateur est de plus en plus éclairé. Il souhaite avoir de plus en plus d'informations sur les produits qu'il achète. Et donc les marques qui, en parallèle, ont fait évoluer donc leur processus créatif et leur supply chain également, veulent communiquer leur politique RSE aux consommateurs. Donc on recherche un outil qui soit fiable et qui soit adéquat pour communiquer ces informations de la supply chain, de labels de matières premières par exemple, de sourcing, jusqu'au client final. Donc, mais Panchika, quand tu parles du consommateur générique, il n'existe pas le consommateur générique. Ce sont des consommateurs qui vont eux-mêmes peut-être avoir des attentes différentes suivant la relation qu'ils auront avec leurs produits.
Oui, bien sûr, il y a divers types de consommateurs et également divers canaux d'achat. Donc aujourd'hui, on peut acheter sur Internet de plus en plus, on peut acheter également en boutique et également se développe beaucoup la seconde main. Donc les consommateurs ont envie de savoir d'où proviennent leurs achats, comment ils ont été fabriqués, dans quelles conditions, s'ils ont des labels. Voilà, donc c'est les préoccupations actuelles des consommateurs. Et qui vont évoluer donc au fil du cycle de vie du produit lui-même. Mais dans tout ce que tu me dis, c'est-à-dire qu'on s'introduit aussi d'autres notions dans l'industrie, d'autres modèles industriels autour de l'éco-conception, de la circularité, qui vont changer aussi cette notion de traçabilité. Oui, bien sûr, à la traçabilité, on peut voir le besoin de traçabilité en interne dans l'entreprise pour être sûr qu'on a un approvisionnement qui est responsable, pour savoir aussi d'où viennent les matières premières ou les process de transformation, mais également aussi dans une économie de plus en plus circulaire, cette traçabilité va permettre de créer les conditions de recyclage, de réemploi, de réutiliser la matière qui est déjà chez nous. Dans l'éco-conception, il faut déjà penser à la notion de démantèlement et de ce à quoi pourra resservir le produit que j'aurai récupéré dans la circularité. Et donc toutes ces notions que l'on retrouve qui sont à la fois sur la transparence, vis-à-vis du consommateur, quelle information je donne au consommateur, cette même information elle va aussi servir à un processus de traçabilité. Et donc le groupe de travail que l'on a constitué est vraiment pluridisciplinaire. On va retrouver des gens de Réseau Cuir Nouvelle-Aquitaine, je pense à Laetitia Doucet ou Laurent Ney, qui travaillent sur la création d'une filière qui va de l'élevage jusqu'à la maroquinerie, avec toutes les étapes de transformation du cuir. On va retrouver Pascal Gontran de Made in Town qui est à l'origine d'un collectif tricolore pour redynamiser une filière laine française. Et ces personnes-là vont nous aider à réfléchir sur la traçabilité au sein d'une filière biosourcée qui est extrêmement compliquée parce que très longue en termes et très atomisée, puisque la production d'une matière biosourcée, si on veut aller jusqu'à la traçabilité unitaire, va nécessiter de pouvoir savoir et suivre la matière depuis l'éleveur et tout au long de la transformation. On va retrouver dans le groupe de travail des gens, donc des filières, comme j'ai dit, des filières amont. On va retrouver des gens qui se préoccupent, comme au sein du groupe ERAM, avec Isabelle Desfontaines ou Geoffroy Vilibaudière, des gens qui travaillent sur la RSE et sur la logistique, la direction des opérations du groupe ERAM. Donc comment trouver l'articulation entre la traçabilité supply chain et la traçabilité liée à la transparence. Enfin, on va travailler avec des gens de chez Petit Bateau et notamment Thierry Scaglia, qui est responsable de la qualité des processus industriels chez Petit Bateau, et de voir comment on va pouvoir enrichir ces processus, quelles sont la collecte des informations nouvelles que l'on a à faire pour pouvoir servir les besoins de restitution aux consommateurs. Et enfin, il y a Jérôme Lemay de Decathlon qui est en charge du projet RFID chez Decathlon, donc toute la préoccupation de stockage de l'information et de voir quels sont les outils ou les solutions pour pouvoir rattacher la donnée de l'histoire du produit au produit fini réellement. Alors on parle de RFID, on parle de NFC, on parle de QR code, il y a tout un ensemble de filières intelligentes aussi, de fibres intelligentes, pardon. Il y a tout un ensemble de réflexions, et donc ce groupe de travail constitué va amener un regard très diversifié sur cette problématique pour essayer de trouver une tendance. À l'issue de la première réunion de ce groupe de travail, on a défini une feuille de route sur les 2 ans, et pourquoi pas, et plus, qu'il y aura. Tu peux nous en parler ? Oui, alors donc là, dans ces 6 prochains mois, on a commencé il y a 10 jours. Ce serait d'avoir un état de l'art des technologies, de ce qui a été fait, de ce qui est possible de faire. Et par la suite, avec toutes nos réflexions, de lancer un premier test qui sera en magasin l'été prochain. Et à l'issue de ce test, donc de collecter les résultats et de voir ce qu'on pourrait lancer comme projet pilote. D'accord. Et l'important, au-delà de ça, et en vision de prospective, c'est une fois qu'on aura fait ce premier projet pilote et qu'on l'aura analysé, comme tu le dis, c'est de voir comment
quelle technologie utiliser pour rattacher la donnée, l'information au produit final, avec des technologies qui permettent d'être le moins coûteuse possible pour que ce soit démocratisé et que ça puisse se généraliser très fortement. Et la deuxième chose, ce sera le deuxième axe de travail sera sur le stockage de la donnée elle-même, puisqu'on va avoir un stockage qui devrait être probant, qui devrait être accessible par des acteurs différents et sur une très longue période quand on parle d'une économie circulaire et d'un recyclage des fibres. Voilà le chantier que l'on se propose de faire dans ce groupe de travail. On a trouvé une équipe très dynamique, très impliquée, qui avait vraiment envie sur une problématique qui devient évidente dans l'organisation des entreprises. Donc on vous tiendra au courant au fil de l'eau des restitutions et on publiera régulièrement les restitutions donc, du groupe de travail et l'avancée de nos réflexions ou via les sites de la Charbali ou via nos outils de communication. Voilà, mais on vous souhaite une très bonne fin de journée, très riche. J'ai vu le programme et je sais que Chloé va animer ça de main de maître pendant encore les 2 jours qui nous réunissent. À très bientôt à tous et merci encore. Merci.